fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé. dans les 3 jours, voilà le tac-tac. Bonnie and Clyde ne portaient peut-être pas de Kalachnikov, mais ils avaient des armes terriblement dangereuses. Alors, cet homme-là, et je vous le disais il y a un instant, est devenu terriblement célèbre, tristement, puisque c'est l'arme des terroristes aujourd'hui. On en trouve sur le marché, sur Internet, pas cher. Oui, hélas. Hélas, oui. Mais alors, qui est ce monsieur Kalachnikov? Alors, Mikhail Kalachnikov est né en Sibérie, dans une famille de très nombreux enfants, 18 enfants. Mais la misère est là, la misère au quotidien, à tel point que 10 de ses frères et sœurs meurent de faim. Alors, on n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là, oui, absolument. Là, c'est juste pour que l'on voit son visage et on va comprendre sa carrière, parce que, en fait, ça va être très tardivement qu'il va avoir toutes ces médailles et toute cette pseudo-reconnaissance. Pourquoi on en parle au mois de novembre? Alors, parce qu'il est né au mois de novembre, c'est le 10 novembre 1919 qu'il a vu le jour. Et je vous le disais, dans une famille difficile où on gagne sa vie dans le kolkhoz, vous savez, c'est au moment, puisqu'on est en 1919, on est en Union soviétique, on n'est plus en Russie, et après la révolution de 1917, et la famille est agricultrice et on est dans un kolkhoz. Et dans j'ai envie de dire, dans la petite maison familiale, en haut, dans le grenier, il adore bricoler. Alors il bricole, mais ça veut dire qu'il prend n'importe quel objet, il le démonte entièrement, puis il le remonte. Bref, c'est un passionné de mécanique, il a le sens, et puis il a des doigts de fée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bricoleur, quoi. Oui, bricoleur, mais bricoleur de génie. Mais on en a eu d'autres. Il y avait Monsieur Volta, qui avait été l'Italien. Volta, c'était pareil. Il faisait ça dans le grenier de sa... Alors, mais pas avec d'autres objets. Lui, il va rentrer dans l'armée rouge en 1919. Et là, il devient mécanicien. Mécanicien pour les tanks et les blindés. Et c'est là que sa vie va changer. Je vous propose de regarder des images. On va découvrir cet homme. Sa vie va changer parce que, au cours de la Seconde Guerre mondiale, en 1941, au moment de l'affaire, en tout cas l'attaque Barbarossa, vous savez, l'attaque décidée par l'Allemagne nazie de l'Union soviétique, eh bien, il est pris dans ce combat et il reçoit une balle à l'épaule qui lui détruit en partie l'épaule, ce qui fait qu'il va être emmené à l'arrière. Et là, quand il va être dans son hôpital, il ne va cesser de dessiner de nouveaux pistolets, de nouvelles armes, et notamment ce fusil d'assaut qui va faire sa gloire et qui va porter son nom, Avtomat Kalachnikova. Ça veut dire automate, ça veut dire automatique, si vous voulez. C'est un fusil d'assaut qui peut tirer en automatique ou en semi-automatique. Alors, le gros problème de ce fusil d'assaut, c'est qu'il est très fiable. C'est ça, c'est qu'il a fait une arme extrêmement fiable que l'on peut utiliser à la fois dans un milieu de désert avec du sable, dans l'eau, dans la boue, d'où ce que vous rappeliez très justement, ces terroristes qui l'utilisent, ces guérilleros, ces militaires, puisque c'est une arme aussi utilisée par l'armée soviétique, mais aussi les armées du bloc de l'Est. Regardez ces images d'archives que l'on a trouvées où l'on voit Fidel Castro en train d'utiliser une Kalachnikov. Je me demande si c'est l'image de Ben Laden qui est en train d'essayer un fusil d'assaut, si c'est pas, si pas une Kalachnikov. Alors, Avtomat Kalachnikova, on revoit les deux lettres AK. 47, c'est l'année où il a fini par créer son fusil. Donc l'AK-47, date bien de 1947. Alors lui, c'est toujours, dans les interviews, il a toujours dit « Oh, mais je ne voulais pas que cette arme soit meurtrière pour tout le monde, qu'il y ait tant de morts à cause de cette arme. Ce que je voulais, c'était mettre fin à l'attaque nazie. » Mais quand on voit qu'elle est sortie en 1947, c'était déjà évidemment trop tard. La guerre avait été terminée. Alors lui-même va disparaître il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, en 2013, à l'âge de 94 ans. Donc on peut dire que Mikhail Kalachnikov a passé l'arme à gauche il y a 3 ans, en 2013. Mais voilà, si on remarque bien, William, d'abord je voulais vous montrer un drapeau, le drapeau du Mozambique actuel, ce pays d'Afrique qui porte, tout à fait à gauche du drapeau, on voit une Kalachnikov qui est dessinée dans le triangle rouge. C'est une Kalachnikov. Vous voyez, on voit bien le fusil d'assaut qui part de gauche à droite. D'accord. Et l'autre, c'est quoi, ça? Alors, l'autre, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que la Kalachnikov... Une bêche. Comme une bêche, oui. Une bêche. La Kalachnikov est faite pour la défense des droits du peuple. C'est ainsi que l'expliquent les... Et la bêche, c'est pour exploiter la terre, alors, d'accord. Sans doute. Ah, oui.
mais il a été un héros de l'Union soviétique. Absolument, il a été élu... multi-décoré. Oui, multi-décoré. Et on a vu tous les chefs d'État qui l'ont félicité. Tous les chefs d'État russes l'ont décoré. Il a été nommé lieutenant général, c'est dire, d'où ses médailles, et il a été élu député au Soviet suprême. Il n'a jamais touché un sou, puisqu'il n'a pas déposé de brevet, et il est mort dans une modeste HLM, mais très heureux de son sort. Donc voilà. Mais je ne sais pas si vous remarquez quand même, depuis la nuit des temps, on n'a que des hommes. Monsieur Colt, Monsieur Winchester, Monsieur Smith et Monsieur Wesson, que des hommes qui ont créé des armes à feu. Donc les hommes sont presque nés pour faire mourir les autres, alors que les femmes sont là pour donner naissance. C'est un bon rappel, ça, Absolument. Frédéric. Merci, William. Mais écoutez, je vous remercie moi-même, et alors à tout à l'heure. Hein. Avec plaisir, si vous êtes là. Si oui, on ne sait jamais, vous savez, tout ça, ce sont des sièges éjectables. Oh,